Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. 180 pays, un demi-siècle de croissance et 4 milliards de dollars. Beaucoup de gens ont probablement entendu parler de Max 6 et ont même vu ses produits dans les magasins. Mais savez-vous où l'entreprise a commencé et de quoi elle peut être fière aujourd'hui? Max 6 International, la division internationale de Chengshine Group Corporation, a été fondée en 1967 à Taïwan. Ses débuts ont été assez modestes, elle produisait des pneus de bicyclette. À l'époque, Max 6 n'employait qu'environ 200 personnes, mais en 1974, l'entreprise s'est fait connaître bien au-delà des frontières. De Taïwan, elle a commencé à produire non seulement des pneus de bicyclette, mais aussi des pneus pour voitures, bus et camions. Et ce à une échelle telle que l'entreprise est devenue le plus grand exportateur de ce secteur à Taïwan. En 1990, l'entreprise a ouvert un bureau de représentation aux États-Unis et, aujourd'hui, Max 6 possède des centres de production et de technologie non seulement en Chine, mais aussi en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, en Inde et aux Pays-Bas. Mais surtout, Max 6 a atteint un tel niveau de qualité de ses produits qu'elle est devenue un fournisseur de pneus d'usine pour les plus grands constructeurs mondiaux. Les pneus Max 6 sont utilisés par Ford, General Motors, Toyota, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi et Hyundai en Asie, General Motors, Ford et Toyota aux États-Unis et Peugeot CSA en Europe. Et il ne s'agit là que des pneus de voiture. Il y a aussi les motos, les quads, les scooters et les vélos. Mais nous ne les citerons pas tous, ce serait trop long. Max 6 a été nommé fournisseur de l'année par General Motors pour la 6e année consécutive. Il faut dire que cette coopération est un plaisir non seulement pour Max 6, mais aussi pour les partenaires de l'entreprise. Dans le cas contraire, Max 6 n'aurait pas reçu autant de prix et de distinctions. Par exemple, lors de la remise des prix annuels, General Motors Supplier of the Year, en 2021, Max 6 a été nommé fournisseur de l'année pour la 6e année consécutive. Et la même année, à l'autre bout du monde, Nissan Motor a honoré Max 6 en lui décernant le prix d'excellence des fournisseurs de la région Asie-Pacifique. Ces concours réunissent des centaines de participants de renommée mondiale, des dizaines de pays et un jury composé de professionnels du secteur. Max 6 a reçu de nombreux prix de ce type. Il s'avère que dans le monde entier, cette entreprise n'est pas seulement connue, mais qu'elle est considérée comme l'un des meilleurs fabricants de pneus. Ce n'est sans doute pas pour rien, il est très difficile d'obtenir une reconnaissance internationale et une évaluation aussi élevée de la part des géants mondiaux de l'automobile. Et Max 6 a réussi. Cependant, en Russie, vous pourriez également entendre quelque chose d'intéressant à propos de Max 6. Je veux parler d'un voyage hivernal extrêmement passionnant dans l'Arctique par une équipe du centre d'expédition RGO Expo. En 2018, 2 équipes sur 2 Toyota Hilux de série ont parcouru des centaines de kilomètres en hiver. À travers la glace de l'Ienisseï et de la mer de Kara, parfois à des températures aussi basses que 70 degrés Celsius, de Norilsk à l'agglomération la plus septentrionale de la Russie continentale, Dixon. Les 2 voitures étaient équipées de pneus Max 6, l'une en Premitra Ice Norclut, l'autre en Preza SUV SS01 à friction. Et ils ont réussi. À certains endroits, avec une pression de pneus de 0,3 atm, à travers la glace et les buttes. Je ne sais pas ce qu'il faut admirer le plus, l'équipe, les voitures ou les pneus. L'essentiel est que les pneus Max 6 aient résisté à ce test incroyablement difficile. D'une manière générale, l'entreprise a de quoi être fière. C'est pourquoi, à la recherche de pneus pour un crossover, il serait intéressant de se pencher sur la nouveauté de Max 6, les pneus à friction Premitra ICE5 SUV. L'intérêt est d'autant plus grand que le coût de ces pneus reste très abordable, ce qui est particulièrement appréciable aujourd'hui. La neige tourbillonne, vole, s'envole. Le débat sur la supériorité des pneus à friction ou des pneus clout est éternel. Nous ne jetterons pas d'huile sur le feu, les 2 parties ont leurs propres arguments, dont certains ont droit de cite. Toutefois, il est important de faire une remarque, tant ces pneus que les autres pneus d'hiver doivent leurs caractéristiques principalement
à la composition du mélange de caoutchouc et à la sculpture de la bande de roulement. Pour le pneu à friction, ou, comme on l'appelle plus souvent, velcro, ces paramètres sont particulièrement importants, il ne doit pas compter sur l'aide des crampons. Cependant, il ne risque pas non plus de perdre ses crampons, ce qui est encourageant. Quelle doit être la composition optimale du mélange de caoutchouc? Il est très important qu'un pneu à friction puisse rester souple par tous les temps. Ou, comme on le dit plus souvent, il est important qu'un pneu à friction ne colle pas dans le gel. De nombreuses personnes ont probablement rencontré la situation où un pneu devient vitreux, trop dur en cas de gel sévère. C'est très dangereux, ne serait-ce que parce que le pneu vitreux perd pratiquement l'air de contact. Cette dernière ne se forme que si le pneu est suffisamment comprime, et s'il a perdu son élasticité, toutes les idées des ingénieurs tombent à l'eau, il n'y a pas d'air de contact normal, la bande de roulement du pneu ne peut pas fonctionner. Et si l'on tient compte du fait qu'une roue gelée ne peut pas être absolument ronde, le voyage se transforme en une attraction fascinante. La voiture roule sur les pneus gelés, brise au moins les roulements du moyeu et se déplace comme une baignoire en fonte qui dévalait un toboggan glace. Les sensations sont désagréables. C'est pourquoi le bon mélange de gomme est l'une des conditions les plus importantes pour un bon comportement des pneus sur la route. Que peuvent offrir les pneus Premitra ICE5 SUV? Nouveaux pneus hiver non glissants Max 6 Premitra ICE5 SUV. Ils sont en mesure de proposer un nouveau compose, qu'ils ont baptisé Ciru. Son avantage est l'utilisation d'un compose de silicium, qui augmente l'homogénéité de la composition. Non seulement cette silice ne gelait pas, mais elle s'accroche mieux à la glace. Pour nous, la glace est lisse et homogène, mais pour la bande de roulement d'un pneu, elle se compose de milliers de petites dépressions et de protubérances, que le pneu doit agripper de toutes ses forces. Ciru peut le faire, et ci-dessous nous allons essayer de le prouver avec des chiffres. Quelle que soit la qualité du mélange de gomme, la bande de roulement est également très importante. Outre le mélange de gomme, elle doit assurer la traction et garantir la stabilité du comportement de la machine sous des charges longitudinales et latérales. C'est-à-dire lors de l'accélération et du freinage. Bien entendu, les ingénieurs de toutes les entreprises de pneumatiques se creusent les méninges depuis des années pour trouver de nouvelles solutions en matière de sculpture. Les ingénieurs de Max 6 ne font pas exception, et ils en trouvent quelque chose d'intéressant. Examinons les sculptures du Premitra ICE5 SUV. Les blocs de la bande de roulement sont disposés vers le centre de la bande de roulement, formant la lettre V. La particularité de cette disposition est qu'elle permet de résoudre trois problèmes importants à la fois. La partie centrale, le coin de la lettre V, assure la stabilité directionnelle du pneu. La partie suivante de l'épaulement est responsable de la traction latérale et directe, et les bords, qui sont les plus proches d'eux. La perpendiculaire, tout en ayant un petit angle, assure la traction principale du pneu. Une multitude de fentes traversant la lettre V forment un réseau de canaux qui évacuent instantanément la neige et l'eau. Cela permet d'éviter à la fois l'aquaplaning et le slash-planing, glissement sur la bouillie de neige. Les blocs de la bande de roulement ne sont pas non plus aussi simples qu'ils en ont l'air. Ils présentent des lamelles tridimensionnelles inhabituelles. Non seulement elles évacuent l'eau très rapidement, mais elles peuvent s'ouvrir en de nombreux segments. Chacun de ces segments s'accroche aux moindres irrégularités de la glace, ce qui assure la stabilité du pneu sur la glace. Une autre caractéristique de la bande de roulement est l'angle droit de la zone d'épaulement. Cette conception complexe de la bande de roulement a permis d'augmenter de manière significative la surface de contact et donc de créer une pression plus uniforme du pneu sur la chaussée. Le travail des ingénieurs chimistes et technologiques n'a pas été vain, le Premitra ICE5 SUV est aussi performant dans les chutes de neige que sur la glace. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de pneus à friction, ce qui signifie qu'ils ne vous dérangent pas avec le claquement et le grondement des crampons. Vous pouvez rouler sur ces pneus non seulement en toute sécurité, mais aussi en tout confort. Mais vous ne pouvez vous en assurer qu'à l'aide de chiffres. Honnêtement, je sais qu'il est difficile de vous croire sur parole. Nombreux sont ceux qui n'y parviennent pas du tout, et vous pouvez comprendre les sceptiques. C'est pourquoi nous utiliserons les données obtenues lors des tests des nouveaux pneus. Commençons par l'accélération sur glace. Ces pneus ont été testés à Ivalo, en Finlande. Votre humble serviteur s'y est rendu et je dois dire qu'il est pratiquement impossible de trouver un meilleur endroit pour tester des pneus. Imaginez un peu, Ivalo est situé à 300 km au nord de la frontière du cercle polaire arctique, la température moyenne de décembre à février est de -15.
Les pneus d'hiver peuvent être testés ici de mi-novembre à début avril. Pendant tout ce temps, il y aura de la neige, de la glace et du givre. C'est aussi incroyablement beau et un peu vide. Que faire? La nature sévère n'incite pas à une population dense. Mais les fabricants de pneus aiment beaucoup Ivalo, c'est un endroit où l'on s'amuse. Il n'est donc pas étonnant que le Premitra ICE5 SUV ait été testé ici dans l'endroit le plus approprié, surtout, le plus respect pour de tels tests. Donc, accélération sur glace, ou accélération, comme vous préférez. Nous allons le comparer avec la génération précédente de pneus à friction Max 6 SS01 Impreza. C'est-à-dire avec le même pneu qui a conduit l'une des Toyota Hilux à Dixon et qui a reçu un grand nombre d'avis positifs. Il a été testé sur le même terrain d'essai à Ivalo, de sorte que les chiffres comparatifs seront à la fois fiables et plus illustratifs que les chiffres absolus peu informatifs. L'accélération sur glace de 5 à 25 km/h sur le SS01 Impreza a pris 3,95 secondes. Dans le nouveau SUV Premitra ICE5, 3,38 s. Ce n'est pas si mal à environ 15%. Mais ce n'est pas encore assez démonstratif. La différence entre les pneus sera beaucoup plus perceptible si l'on considérait la distance de freinage de 25 km/h à 5 km/h. Et là, tout est beaucoup plus intéressant, les pneus précédents ont parcouru 18,37 mètres, tandis que le Premitra ICE5 SUV n'a parcouru que 15,05 mètres. Pouvez-vous imaginer la différence de 3,32 mètres? C'est pratiquement un Daewoo Matiz entier, une petite voiture, mais une voiture. Et parfois, 10 à 20 cm ne suffisent pas à éviter un accident. Et ici, c'est plus de 3 mètres. Cela peut être le prix non pas du fer, mais de la santé, voire de la vie. La conclusion qui s'impose est la suivante, le SS01 Impreza était un choix très judicieux, mais le Premitra ICE5 SUV est encore meilleur. En tout cas, il est plus sûr, et la sécurité des pneus d'hiver est primordiale. Allons-nous le prendre? Les SUV Premitra ICE5 se distinguent par leur polyvalence. Ils sont aussi performants sur la neige que sur la glace. En outre, ils sont nettement plus sûrs que les pneus de la génération précédente et, à cet égard, ils n'ont rien à envier aux pneus Clout. En même temps, les Premitra ICE5 SUV restent des pneus à friction et ont tous leurs avantages, ils sont plus silencieux, ils ne refroidissent pas, ils se comportent mieux sur l'asphalte mouillé gelé. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier un autre grand avantage de ces pneus, qui est que l'acheteur ne paie que pour un bon pneu, et non pour une marque promue, qui pour le logo sur le flanc demande plus d'argent que le produit lui-même ne vaut. Il semblerait que Max 6, avec sa reconnaissance mondiale, sa vaste expérience du sport automobile dans diverses disciplines, sa technologie et ses capacités, aurait pu suivre la voie conventionnelle depuis longtemps et commencer à gagner de l'argent grâce à son nom. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous ne savez pas dans quel pneu chausser votre crossover, pour ne pas vous ruiner et en même temps vous sentir en confiance. Au volant, prêtez attention au Premitra ICE5 SUV, il est difficile de trouver quelque chose de plus équilibre, mais ces pneus sont dignes de confiance. Publicité. Maïs russe. Rue. Token 4 CQWVSZH9 sur Madre 4. En conclusion, le choix d'un crossover repose sur un équilibre délicat entre performance, confort et budget. Il est essentiel de considérer vos besoins spécifiques, que ce soit pour la ville ou les escapades en pleine nature. En pesant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque modèle, vous pourrez trouver le crossover qui vous convient le mieux. N'oubliez pas que le prix de l'équilibre ne se limite pas seulement à l'aspect financier, mais englobe également la satisfaction et la qualité de votre expérience de conduite. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.